Doctor Who, saison 13, épisode 1, The Halloween Apocalypse. Alors, c'était comment? Halloween, des forces terrifiantes s'agitent partout dans l'univers et la vie de Dan Lewis est sur le point de changer pour toujours. Pourquoi le docteur poursuit le Carvanista et qu'est-ce que le flux? J'ai tout simplement adoré cet épisode. Je crois que c'est vraiment un assemblage de tout ce que j'aime dans Doctor Who. Ça va être assez difficile en fait de juger cet épisode parce que on se rend compte vraiment qu'il fait partie d'une histoire en 6 parties et donc il a simplement le rôle d'une introduction à cette grande histoire. Et donc du coup on a tellement de trucs qui nous sont jetés à la tronche comme ça. Et en fait tout ce qu'on pourra retirer de l'épisode c'est tout simplement des questions parce que forcément on comprend pas toujours tout. C'est parfois un peu confus mais je pense que c'est fait exprès. Mais en tout cas, il remplit ce rôle d'introduction vraiment à la perfection puisque ça donne une énorme hype pour la suite. Et vu les enjeux énormes et tout ce qu'on nous a installé dans cet épisode, la suite a intérêt à pas être décevante. On voit que dans cette saison, ça va parler du flux, ça va parler de la division. Et c'est vrai qu'avec autant d'éléments, on se demande comment tout ça va tenir en 6 épisodes. On a notamment l'introduction d'énormément de personnages, que ce soit des méchants ou des gentils. On a donc le nouveau compagnon, Dan Lewis, qui m'a directement convaincu. Je le trouve simple, attachant, et malgré la tonne de personnages, il a quand même droit à un beau développement dans cet épisode. Comme tous les autres personnages d'ailleurs. Le docteur, c'est le docteur, évidemment, elle est fidèle à elle-même, elle est drôle, attachante. Et Yaz, je l'aime toujours autant. Sa relation un peu conflictuelle parfois avec le docteur, c'est un truc que j'aime beaucoup et j'espère qu'on va plus approfondir ça dans cette saison. Après, dans les gentils du coup aussi également, les Carvanistas. Je pense qu'ils représentent à la perfection ce côté kitsch de Doctor Who et leur histoire, mais je trouve ça juste génial et c'est une idée de génie et ça fait tellement Doctor Who. On a aussi les Ravagers qui sont installés, qui sont absolument terrifiants, leur design est génial et voilà encore ça reste un mystère pour l'instant mais toute l'histoire qui a l'air de tourner autour d'eux, c'est assez passionnant. On a aussi le retour des George Pleureurs pour une seule scène mais que je trouve vraiment assez flippante, assez bien gérée et assez stressante. On a aussi des Sontariens, tant qu'on est là, balançons tous les ennemis de la Terre. On a aussi le personnage de Vinder, on n'en sait pas beaucoup sur lui, mais en tout cas sa situation un peu bloquée dans son vaisseau spatial, ça le rend directement attachant. Et je sens que je vais bien aimer ce personnage. Dans tous les cas, cet épisode a un rythme absolument incroyable, je me suis pas ennuyé une seule seconde, j'ai pas vu le temps passer. Il y a tellement un beau mélange d'humour, d'action, des trucs effrayants. Ça donne vraiment un épisode hyper rythmé, hyper intéressant, et c'est un début de saison extrêmement prometteur. Et d'ailleurs, au niveau de la réalisation, les effets spéciaux, c'est magnifique. Je pense honnêtement que c'est les meilleurs effets spéciaux qu'on ait pu voir dans Doctor Who. Et puis visuellement, c'est toujours aussi beau. Les costumes sont tous à la fois kitsch et en même temps magnifiques. Bref, comme j'ai déjà dit, assez difficile de juger cet épisode. C'est un début de saison assez fou, il soulève énormément de questions et ça me donne d'énormes attentes pour la suite. On sent vraiment l'enjeu, on sent vraiment le danger, le docteur qui peut plus rien faire, c'est un peu une situation désespérée. Donc ouais, ils nous l'ont bien vendu dans la promo que cette saison serait épique. Et c'est le cas et j'espère que la suite ne sera pas décevante. En tout cas, cet épisode pour moi, c'est une énorme réussite.